Et à l'avant-sort, tout le monde va faire Inushmat, Yehuda ben Zoran, Nissim Elines, Hag ben Ijra, Yosef ben Gourja, Rav Yoav, Bergel, Simi, Bat Zohara, ויכות רחל בת שרה. ואיפה השם כל ישראל ובכללם יקות בת אישה, אליזה בת יקות, משה בן יקות, ואלה שמחה יקות בת שרה. שכלכן הרפואה דוד. Non, כל חולי עמו ישראל. רפואה שלמה לכל עמו ישראל. אוקיי. יאללה, est-ce qu'il y a des questions? ברוך השם, alors, on a fait les Birkat Hamazon. Bon, Hachem, tu as déjà goûté ce que tu vois, ce que c'est un Birkat Hamazon, bah, dans la Chaboura. Alors, imagine que ça va être le Zimoun, David. Bon, Hachem, ça va être... OK. Donc, bien, on va essayer de commencer maintenant le Zimoun. Non, c'est Hadash. Ah, tu n'as pas pu avoir le livre? Si, je l'ai ici. Ah, non, tu n'as pas le livre. C'est pas le même. Dans la Chaboura, c'est pas le même? Il n'y a pas de Zimoun dedans? Ah non, non, non. C'est ce que je t'avais dit la dernière fois. Celui que tu m'as donné, non? Non, ça c'est le tête. C'est pour ça que je t'ai dit, prends le Yud. Le Yud, tu ne l'as pas. Non. C'est pour ça que tu le... Ah, ok, d'accord. Moi, je vais le prendre au Beth Midrash, je vais le prendre. Ah, s'il n'y a pas de... Si j'ai une occasion, je la vois par quelqu'un. Si tu connais... Dis-moi, Yohan, il vient? Oui, oui, pour Pessah, oui. Voilà, alors très bien. Quand il doit quitter, lui? Eh ben, et avant Pessah, il est quoi? Il retourne quand, nous? Il y a Yohan? Le 5 avril. Le 5, il voyage? Ouais. Ah, très, très bien. Alors, je vais essayer de lui amener le plus tôt possible. Comme ça, au moins, tu l'as. OK? Ah, d'accord. Et là, on va commencer. Alors, il y a marqué comme ça. Mitzvah Zimoun, Bishlosha ou Be'asara. Alors, déjà, on va essayer de comprendre. D'abord, il faut savoir, David, au début, c'est des klalim dans le Zimoun. Ouais. On va prendre les klalim. Et après, Be'ezat Hashem, on verra sur le terrain. Al-Khal et Ma'aseh. Alors, il dit comme ça. Mitzvah Zimoun Be'tamea. שלושה שאכלו סעודה של פת ביחד חייבים לזמן קודם שיברכו ברכת המזון כדי שיזהרו ויתעוררו לברך ברכת המזון מתוך כוונה וכדי להרבות שבח בגדול לפני השם יתברך שמתועדים ביחד להודות לו על שפע טובות וברוב העם הדרך למלך. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre ici? Il dit, il faut savoir que la halakha dit que s'il y a 3 qui ont mangé, jusque-là, on ne va pas parler quelqu'un qui a mangé maisonnot. Normalement, le top des tops, si 3 ils ont mangé du pain, donc ils ont un hioub de faire zimoun. Donc tu ne peux pas dire j'ai pas de hioub. C'est un hioub. Tu as mangé du pain, vous êtes à 3, on verra par la suite les naïm. Mais le fait qu'il y a 3 qui mangent du pain, il y a un zimoun. OK. Maintenant, on ne va pas développer maintenant comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un enfant? OK. On va déjà parler de 3. On ne parle pas maintenant d'enfant ou pas enfant. Hein? On parle normal, 3. On le verra par la suite. Ils ont forcément mangé... Du pain. Oui, du pain, mais le chiour, quoi, sans problème. Zaïd, comme on voit, la khilat pras, mithaïba katamazon. Afilou aussi des rabanan, David. D'accord. Et là, on verra maintenant est-ce que le zimoun en lui-même, est-ce qu'il est des rabanan ou des oraïta. Que là, il ne nous dit pas. Seulement, le fait qu'on a mangé du pain, si déjà tu as un hayoub de Birkat Hamazon, même si c'était rabanan, 30 grammes, tu as un hayoub de Birkat Hamazon, de zimoun. De zimoun. OK, ça c'est un hayoub. Donc maintenant, tout le lien de zimoun, David, c'est une question de kavana, les horaires pour la préparation du Birkat Hamazon. Tu es en train de, quelque sorte, ce zimoun, c'est un osar que Hachamim ils ont institué pour le Shabbat et Akadosh Baruch Hu. Avant de commencer le Birkat Hamazon. OK? Donc, ça, c'est les horaires et ta kavana. OK? Alors, on va continuer. Mitzvah zimoun minatora. Im mitzvah zimoun, est-ce qu'elle est minatora? Quel ou l'autre? Alors, il dit comme ça. Rabotenu arishonim ba'haronim nehleku. Im mitzvah zimoun minatora ou miderabanan. ויש בזה כמה נפקא מינה להלכה.
כגון, במקום שיש ספק בזימון, שאם היא מן התורה, יש להחמיר, ואם מדרבנן, יש להקל. אוקיי, c'était מן התורה. Tu dois être mahmir comme moi, comme le Birkat Hamazon. Ouais. Si elle est des Rabbanan, dans ce cas-là, yesh le'akil. Comme voilà la nifseka que le zimoun, il est des Rabbanan. Le nosah en lui-même. Mais comment c'est qu'il est des Rabbanan? On verra bien qu'il y a au niveau du minahag, le nosah en lui-même, il y a beaucoup de déhot sur la Jeshkelazim, sur la Sfaradim, ça on le verra par la suite. Mais là, la a tranché que le zimoun en lui-même, il est des Rabbanan. Ok, il n'est pas mis de Horaïta. C'est quoi la nafkamina, si c'est des Horaïta ou des… Non, parce que si tu me dis qu'il est des Horaïta, et si jamais, on verra par des exemples, que s'il a loupé, dans ce cas-là, tu vas me dire, il est obligé de refaire. Ou il s'est trompé. Seulement là, on verra que même s'il s'est trompé, il ne refait pas. Pourquoi? De là, on voit que c'est des Rabbanan. Des Rabbanan, oui. C'est selon les cas. Bidiuk, ça on verra justement. Pour expliquer, on verra par rapport au cas. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Zimoun. Ba'achilat pat bilvad. En zimoun ela ba'achilat pat bilvad. Écoute bien. Le zimoun ba'achilat pat bilvad, il te dit, précise. Pour le moment, David, on ne va pas parler de maisonnote ou pas. Hein? Il faut que tu manges du pain. Les Khawaram peuvent penser que les trois, ils doivent manger du pain. En zimoun ela ba'achilat pat bilvad. Tu as mangé du pain, David? Les trois, ils ont mangé du pain. Obligé de dire. Avash le shachach le perot. Afilo hen perot mishivat aminim. שנשתבחה בהם ארץ ישראל, וכן 3 שאכלו פת הבא בכסנין, ולא אכלו שהוא קביעות סעודה באופן שצריכים לברך ברכת המזון, אינם מזמינים כלל, וכן המנהג. אוקיי. Donc si tu viens me dire que si tu es combien Siaouda sur du mésonote. Ah, non, là, il n'y a pas de problème, on va comprendre. Il dit, par exemple, le mésonote, ce n'est pas un problème. Ça, on le verra par la suite. Mais à quel moment tu peux faire un zimoun? Tu as pris le mésonote. Tu te rappelles, on avait étudié. S'il est conversé ou sur du mésonote, il arrive à un chiour de 216 grammes. Dans ce cas-là, il travaille avec Amazon. Donc, s'il a déjà travaillé avec Amazon, parce qu'il a transformé ça en pain, dans ce cas-là, il y a un hayouf de zimoun. C'est de quoi il parlait. Mais si quelqu'un n'a pas fait kovea seuda alzé, il a mangé stam que du mésonote, il n'a pas mangé kveout seuda, c'est sûr que là, on parle de ces trois, ils ne vont pas faire zimoun. Là, on verra par la suite, quand il n'y aura qu'un qui a mangé que le chiour, on peut le tstaref. Mais le rov en lui-même, il n'a pas mangé du pain, ça ne marche pas. Mais imagine là, il te dit, si jamais ces trois-là, ils ont mangé kveout seuda, ça veut dire qu'ils étaient obligés de faire, au lieu de maison, ils ont fait motzi. Donc, ils ont un hiouk de Bekat Hamazon. Dans ce cas-là, ils ont le din compact. Ok, c'est logique. Seulement, il te dit, attention, qu'est-ce qu'il en a avec les pérotes? C'est ça la question qu'on avait dit. Est-ce que dans les pérotes, on peut les installer dans un zimoun? Tu dis non. Tu dis encore plus. Même si c'est les pérotes shivat aminim, qui ont encore une hashivut, tu ne peux pas faire de, comment on appelle ça? Tu ne peux pas faire zimoun avec ça. Donc, c'est clair. Pérote, ok. Pérote, ve pataba bekisni, si je n'ai pas mangé le chou, je ne peux pas faire le zimoun avec. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste, David? On verra, je ne veux pas m'avancer, on verra quand on va arriver au hérek, c'est-à-dire les légumes. Il faut qu'il y ait un chou. Ça, je ne veux pas m'avancer. Il faut laisser le ta'am sur ça. Seulement, on verra par exemple qu'est-ce qu'il en est avec quelqu'un qui a bu un réveil de vin et qui disait Charles et Sarah et Fito. Seulement, il faut que la majorité mange du pain. Ça, c'est important. S'il n'y a pas de majorité qui a mangé du pain, le troisième, on ne peut pas l'extraire. Il me faut 2 maximum qui ont mangé du pain, l'école adhérente. Le troisième, on a dit qu'on ne peut pas l'extraire fotam. Afilo perot chivatamini, même pas tabapikisni. Tu entends, David? Avec si les convéens. Et par la suite, on verra comment ça se passe au niveau du hérec. Il continue. Mais si c'est deux qui ont mangé du pain et l'autre, il a mangé mésonote. C'est bon, c'est ce que je suis en train de te dire, David. Ça marche.
on verra que même si le troisième il a mangé, rien qui est kazaïd, on peut l'istaref. Pourquoi? On verra que normalement, la force, elle est où? Parce qu'il y a un rov. Qui c'est le rov? C'est deux qui ont mangé du pain. Donc, dans ce cas-là, on peut apprendre qu'on peut être mésamène à partir de deux. Ouais, d'accord. De deux, ils ont mangé du pain. On verra le truc. Alors, il te dit, on verra là-bas. Il ne veut pas donner tout de suite. Il te dit, si par exemple, kama mehem achlupat, pas savoir. Ils ont mangé deux. Vekama achlu perot. Comment ils ont mangé de perot? Est-ce que c'est mitzaref ou pas mitzaref? Ça, on le verra. Ok? À la suite. Maintenant, regarde. Amira va venir au rabota et Maintenant, on va parler du nosah du zimoun. Comment on dit? Est-ce qu'on dit Havla va venir au rabota et nevarer? Alors, déjà, on va voir hein, sur le nosah qui est des Rabbanan, on verra combien de nosah. Fi Ashkenaz et fi Sfarad, on verra comment il explique ici. Tu dis Minhag Asfaradim ve'elut HaMizrach, shekodem hazimun omer hamezamen, havla ve'nivrich lemalka ilaha kadisha. Ça, c'est le nosah et Sfaradim. C'est ce qu'on dit. והמסובים עונים שמיים. כן? כי נתפס בסידורים, comme tu vas dans les sidurim. והאשכנזים נהגו שהמזמן אומר, qu'est-ce qu'il dit? רבותיי נברך. Ok? Ça, c'est les Ashkenazim. C'est pas comme les Sfaradim qui disent Avram et Nivrech, les Malka Kadisha. Ok? Il a Kadisha. Déjà, on va au niveau du Nosah. Il y a une différence. והמסובים עונים, יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. Comme ça, il répond à l'Ashkenazim. Tu vois bien que ce n'est pas le même Nosah que les Sfaradim. ונוהגים שלאחר מכן נוטל המזמן רשות מהמסובים ואומר, ברשות מוריי ורבותיי המסובים, או ברשות מרנן ורבנן ורבותיי, ça c'est des נוסחים. ואם יש שם בעל הבית אומר, או ברשות בעל הבית, ומנהג הספרדים, בשבת, alors qu'est-ce qu'on fait? On mosifie. Le mezamel, il est mosif. Qu'est-ce qu'il dit? Ou birshut Shabbat malkata. Ou biom tov, qu'est-ce qu'il dit? Omer ou birshut yumat avta kadisha. Ok, donc il rajoute aussi tava kadisha. Ou bisukot omer ou birshut shivat ou shpizin ilayin kadisha. C'est ça, là, on verra qu'il y a une différence entre nos frères ashkenazim et nous les sfaradim. Donc ça, c'est des rabbanans, c'est un nosah. Kol echad avec le nosah. Maintenant, il dit le nosah hazimoun bishlosha. Maintenant, on va essayer de parler maintenant comment ça se passe quand il y a trois. Donc, qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit à partir de 3, on a un de faire zimoun. Ouais. Non, c'est quoi le nosah de dire quand il y a 3? Après, on verra sur 10. Qu'est-ce que nous c'est dire hazimoun bishlosha chez Achlou Beyahad? David, il précise bien chez Achlou Beyahad. Ensemble, ouais. Continue. Hamezamen Omer, un des trois. Nevareh Shachanu Misheno. Ok. והמסובים עונים, ברור שאכלנו משנו ובטובה חיינו. Après, qui c'est qui est חוזר? C'est דווקא, monsieur קיים ירון. וחוזר המזמן אחריהם ואומר, qu'est-ce qu'il dit? ברור שאכלנו משנו ובטובה חיינו. Ça, c'est le נוסח classique chez les Sfaradim, comme tu le vois. וכן יש לומר גם, oui. Quand tu dis que 3 Bonsoir, Bonsoir. monsieur Kayam. Vous avez quelqu'un dans la réfoua, monsieur le Kayam? Quelqu'un dans la réfoua? Oui. Martine. Sarah. Martine, Sarah. Bat-Marlène. Bat-Marlène. Réfoua chez nous. Qu'est-ce que tu dis, David? Quand tu dis Shlosha Beyachad, 3 qui mangent ensemble. Oui. Si par exemple tu es dans un restaurant. Oui, très bien. Tu es avec ton copain, tous les deux, et puis il y en a un autre qui mange sur une autre table. Ok, très très bonne question. Pas le vocable. Ok. David, les Chaora, moi je ne veux pas m'avancer. Mais les Chaora, il y a des Tnaïm. Quand on arrivera au Tnaïm, comment ça fonctionne? Ouais, d'accord. Parce que les Chaora, il y a des fois, comme une yeshiva par exemple,
eux, ils font un tnaï pendant l'année, ça suffit. Ils ne sont pas obligés de faire un tnaï tout le temps. Parce qu'ils sont, même s'ils se voient de loin, mais c'est le même sac. On peut dire la même chose pour le restaurant. C'est-à-dire, mais seulement, il y a des tnaïs. Là, il va expliquer par la suite. Je ne veux pas trop m'avancer pour laisser le charme. Est-ce qu'on pourra prendre le troisième, Stam Kara? Bon, je dirais encore plus. Est-ce que je peux compléter pour 10? On verra, c'est des tnaïm, David. Il ne faut pas venir Stam faire comme ça. L'oraxé, il faut savoir, est-ce qu'on a une obligation de faire? C'est ça la question. Ou est-ce qu'on n'est pas obligé? Parce qu'imagine, David, la personne, je ne la connais pas. Ah, Stam, je viens lui demander. Ça peut être aussi le serveur. Ah, mais ça peut, pourquoi pas? Bon, le serveur, tu vas me dire, je ne sais pas comment il a eu le temps de manger, à moins qu'il passe des casettes entre un client. Ah, ça, on verra tous ces dynimes-là. Déjà, nous, on va apprendre d'abord ce qu'on appelle les klalim. Attendez, que je termine ça, je reviens sur une écoute. Savoir, David, quand on dit le Nosar, Nevarer Shachanu, comme il dit Baruch Shachanu, jusqu'à 9. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'Elokeinu. À partir d'Elokeinu, c'est quand on est 10. 10. Maintenant, je reviens, une petite parenthèse, M. El-Kaya. Au Hachem, on a fini avec Amazon. Maintenant, on va passer au Zimoul. Alors, le Zimoul, la Lacha, elle dit, à partir de 3 qui ont mangé du pain, on a une obligation de faire le Zimoul. Maintenant, la question, le Zimoul, est-ce qu'il est d'Oraïta ou des Rabbanan? La Lacha l'a tranché, il est des Rabbanan. Et on verra que le Zimoul en lui-même, le Nosah, il y a un monde entre nos frères Ashkenazim et Sfaradim. Comme il est des Rabbanan, chacun il a son Nosah. Ça, je ne veux pas revenir sur le Nosah, chacun, on verra dans les Sidurim, chacun Nosah. Donc maintenant, il nous dit, il est préférable du pain. Maintenant, il dit, qu'est-ce qu'il en a avec les fruits? Alors il dit, même s'il a mangé des fruits, c'est 3 qui ont mangé des fruits de Shivat Aminim, qui ont une hashibut de Ret Israël, même s'ils ont mangé, ils ne peuvent pas faire le zimoul. Maintenant, ils disent, mais s'ils ont mangé mésonotes, à quel moment je peux faire le zimoul? Rien que s'ils ont été kovés à Seouda. Ça veut dire, on a appris, vous vous rappelez, à quel moment je peux être kovés à Seouda? Tout ce qui est fait dans le tanour, mafia, et je mange 216 grammes qui représentent 4 bétsim. Alors dans ce cas-là, j'ai un hayoub de dire motzi et bekatamaza. Si jamais ils mangent ce chiot, ces 3, ils ont mangé chacun le chiot, ils sont hayavim de faire bekatamaza. Alors dans ce cas-là, ils peuvent faire zimo. Mais s'ils ont mangé les 3, mésonotes, ils n'ont pas mangé ce chiot, il n'y a pas de zimo. OK? C'est bon, David, c'est clair. Donc on voit de là. Les fruits, Eret Israël, même les fruits, on ne peut pas les installer dans les zimo. Pataba Bekisnin, s'ils n'ont pas mangé Kviut Seouda, OK, du moment qu'ils n'ont pas d'obligation de Bekat Hamazon, ils ont fait Kamihya, on ne peut pas. Maintenant, on verra le dit par la suite. Quand on verra qu'il y a 2 qui ont mangé du pain, le 3e qui a mangé que Kazaïd, même s'il a la Mehya, on peut l'associer. Ça, on verra par la suite. Mais pour le moment, quand tu dis que lorsqu'on est convé à Seouda et qu'on mange 216 grammes, le chiyuv de faire Bekat Hamazon, il est mis des Rabbanan ou des Doraïta? Non, là, il devient d'Oraïta, David. Il est d'Oraïta. Oui. Toi, tu poses une très bonne question, parce que le Chaora, tu vas me dire, attends, que quand je mange 30 grammes, tu vois bien que 30 grammes, je suis obligé de Bekat Hamazon. Mais ce 30 grammes, il est des Rabbanan. Ouais. OK. Maintenant, toute la discussion ici, le fait que je prends 4 bétsim et une mahloket, là, l'école des hontes, je rentre dans d'Oraïta. Parce qu'il y a un lien de svia ici. Ah, c'est sûr qu'il est dans la svia. OK. Maintenant, une question se pose. Comment il mange 216 grammes? On avait déjà parlé de ça. Est-ce qu'il est obligé de les manger à Khilat Pras? Comment il peut faire ça? Ah oui. Il faut les haler, comme on a dit. Mais là, c'est sûr qu'il a un ligne de Deoraïta. C'est-à-dire que même s'il dépasse le shiur de quoi? De Achilat Pras, il n'y a pas de problème. Oui, ce n'est pas un problème, parce qu'on a vu là, tout ce qu'on a dit, il faut faire attention. Il ne faut pas qu'il ait 72 minutes passées entre un kazaï et un zman écoute. Bon, ça nous permet de faire, c'est bien, ça nous permet de faire une hazara sur ça. Donc, M. Kayam, c'est bon? Vous avez compris? Donc, c'est important. Alors maintenant, ça y est, on arrive là.
Donc maintenant, Kamouvan, il dit que le Mezamen, il dit comme ça, par rapport au Nosah, selon les Sfaradim, si par exemple il se trouve chez quelqu'un un invité, ou Birshut Baal Abayit, si on vous donne, savoir que normalement le Zimoun, il faut essayer de donner d'abord un Kohen. Là, c'est un klal. On essaie de donner même Sfirata Omer, toujours le Kohen. Même si c'est le Baal Habayit? Contraire, non. Très bonne question. Normalement, on dit que quand quelqu'un est invité, c'est bien pour faire Zimoun, ce n'est pas le Baal Habayit qui fait. Ouais. C'est bien que l'invité le fasse. Pourquoi? Parce qu'il le bénit. Je vous dis entre nous, non seulement il le bénit, mais il se fait bénir lui-même. Il faut le savoir. Alors là, on pose la question à nous. Maintenant, si c'est un Kohen, il n'y a pas de problème, s'il peut le faire. Maintenant, s'il veut donner, seulement attention, si un Tamid Chacham est avec quelqu'un de Pachout, s'il le fait une fois, c'est parce qu'il est, même s'il y a un Kohen Amaretz, et le Baal Habayit, c'est un Tamid Chacham, s'il le fait une fois, ce n'est pas grave, mais il n'a pas le droit de le laisser plusieurs fois. C'est un Hashivut. S'il le fait une fois par hasard, il n'y a pas de problème. Il peut donner le caveau de Kohen. Imaginez ce Kohen est en Amaretz, il vaut mieux ne pas. OK? Ça l'a fait. OK, ça c'est un point. Maintenant, au niveau du Nosah, pour le Baal Habayit, on rajoute. Si c'est Shabbat, on dit Birshut Shabbat Malketa. OK, c'est important. Si c'est Yom Tov, il dit Birshut Yoma Tava Kadisha. Ou alors, si c'est Sukkot, ou Birkat Shivat ou Shpizin Ilaim Kadishin. Dans le Nosah, vous rajoutez. On verra même quand c'est un Hatan David. Comment ça se passe? On verra par la suite qu'il faut rajouter. Tout ça, on parle maintenant du Nosah. Le Nosah, quand on dit avant le Birkat Hamazon, c'est le Zimoun. Ce qui nous intéresse, c'est le Zimoun. En parlant des invités, oui. ce Shabbat, j'avais une question. J'étais invité à une choule et puis on a fait Sodash Lishit. Très bien. Bon, est-ce que la birkat du Oreyer, est-ce que tu l'as fait dans un endroit que tu ne connais pas, que tu étais invité? Tu es à la synagogue, tu fais sur Lishit. Quelqu'un, il a fait la Séouda. Bien sûr, il faut faire la Dieu. Il faut faire au din Oreyer. Pourquoi pas? Tu es en train de manger à la synagogue. Très bien, mais c'est quelqu'un qui a fait une Séouda. Je ne sais pas, est-ce que c'est la synagogue qui a fait en général? Tu peux dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui est, comment on appelle ça? Qui s'occupe de ça. Qui organise. Il faut le faire, il faut le dire sur nos sards. C'est bien. Bien sûr qu'il faut le faire. Il faut le faire. Pourquoi pas? Le moment que tu ne trouves pas chez toi, OK? Il y a une chaîne à ce que tu poses, David, encore beaucoup plus forte. Comment ça se passe ton fils qui est chez toi à la maison? Est-ce qu'il faut être là? Il est discussion. Ouais. Il y a une discussion. C'est pas un horaire, il est. Savoir, non, je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui va au Beth Malone, il paye, hein? Ben oui. Pas obligé de dire. Mais non, la yeshiva, il y a un problème. La yeshiva, pourquoi ils le font? Parce que la yeshiva, ça appartient à qui? C'est des donateurs. Ça appartient à personne là-bas. Moi, je travaille dans un endroit que des donateurs là-bas. Dans un endroit kadosh, c'est que des donateurs. OK, oui, trop. Oui, mais s'il paye, par exemple. Attention. Justement, la question s'est posée. Pourquoi ils ont un dinoréa? Parce que eux, ce qu'ils donnent, ce n'est pas suffisant. Comme on a fait le calcul, il y a un internat là-bas, il dort, il mange, les études et tout, ça ne suffit pas. Le fait que ça ne suffit pas, alors il dépend de qui? Des donateurs. Donc tu es obligé de faire là, il a un dinoréa. Eux, ils ont beaucoup de facilité à la yeshiva. C'est un casse-tête avec eux dans la halakha. Parce qu'ils ont un dinoréa. Ils ont une force. Les choses qui viennent de dehors, même s'ils n'ont pas eu de kavana, il ne faut pas la bracha. Je vais poser la question à Johan. Je vais demander est-ce qu'il fait le din de Oreyer quand il fait le Amazon tous les jours. Johan, c'est petit. Hein? C'est petit, Johan. Ils sont combien? 15? Là, ils sont 650. Mais quelle différence? Ah, il faut savoir. Même peut-être que même petit, c'est pas assez. Non, peut-être que c'est pas suffisant, peut-être. Ouais. Mais ça m'étonnerait parce que là-bas, il n'y a pas de budget là-bas. Ils commencent, au contraire, ils ont besoin d'argent. Ouais. C'est pas dit qu'ils ont des donateurs, à moins qu'ils ont des donateurs de France.
Mais là, ils ont fait un calcul que ce n'est pas suffisant ce qu'ils donnent. Donc, ils ont un din horaire. Moi, par exemple, je n'ai pas un din horaire là-bas. Pas du tout. Moi, je travaille. C'est compris dans le salaire, je mange et tout. Si toi, tu es à la maison, tu es au chômage, Oui. et ta femme, elle travaille, elle gagne 10 fois plus que toi. Asma. Eh ben, tu as un Non, dîme de quoi? De non. horaire? Non, ça c'est Ishobeto, même si elle touche 100 000 fois. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas dire ça, une bracha comme ça. Moi, je suis retraité, alors. Non, mais c'est pas. Dinoréa, il faut savoir que Dinoréa, David, c'est tellement compliqué au niveau des halachot. Dinoréa, tu évites beaucoup de brachot. Tu ne fais pas de brachot. Dinoréa, il a une force terrible. C'est très fort. Dinoréa, ne crois pas. Moi, à l'Eshiva, je vois. Moi, je suis. Avec les questions qu'il pose des fois, je me retiens parce que je dis attends, Shalom, toi, tu n'es pas horaire. Il répond par rapport à leurs questions. Toi, tu travailles justement là-bas, alors tu fais plus, non? Non, moi, je n'ai pas de din horaire là-bas. Non? Non, pas du tout. Ce n'est pas le même statut. D'accord, ouais. Je travaille. Ouais, d'accord. C'est bon. Alors, eux, ils ont un din horaire. Il y a une question comme ça, David. Vous allez comprendre l'importance. On a dit que tout ce qui vient de dehors, David, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, combien de fois je peux faire la même bracha et que ce ne soit pas une bracha levatala? Boré Peria Etz, pas de bracha levatala. Je l'ai fait plusieurs fois. Comment tu peux arriver? Je commence à réfléchir. Je dis, regarde. J'ai fait la première bracha, d'accord, David? Boré Peria Etz. Maintenant, on a un Rajba qui dit, si tu n'as pas eu la kavana, dans Shivat Aminim, il n'est pas devant toi, si tu l'amènes, tu refais la même bracha. Voilà encore deux pour repérer à Etz. Combien j'ai fait maintenant? 2. C'est quoi la troisième? Ça arrive souvent, ça. Si tu fais, par exemple, si tu prends, par exemple, l'histoire de Shabbat. Oui. David, pas forcément Shabbat. Je peux parler même en Hol. Lui, il m'a posé la question. Il m'a dit, regarde, Shalom, dis-moi combien de fois je peux dire la même bracha et ce n'est pas une bracha levatala. Alors, casse-toi la tête. Vous vous souvenez, M. Akayam? Oui. Puis, la première, j'ai fait mon repas et j'ai pris une pomme. D'accord? On a un Rajba qui dit, quand c'est Shivat Aminim, il n'est pas devant toi, vu qu'il a une hashivut plus importante et c'est la même bracha. S'il n'était pas devant toi et tu n'as pas eu la kavana, tu l'amènes, tu refais la bracha. Et le Shulchan Aruch, il a tranché comme ça la halacha. Pourquoi? Parce qu'il est terme Shubah. Alors, je lui ai sorti ces deux. Il est d'accord. Il m'a dit, allez, encore. Et je réfléchis. Il y a une seule extraordinaire, Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit, Shulchan Aruch? Il dit, imagine, il mange du pain. Moi, je vais à l'extrême. Il mange du pain, David, mamash motzi. Voilà que sa femme, elle vient du marché, elle lui amène un pain, Mahane Yehuda, quelque chose de bombe atomique. Tout chaud. Il dit, Shulchan Aruch, il est obligé de refaire la bracha aussi. Il mange. Pourquoi? Il n'a pas eu la kavana, il n'était pas devant lui. Voilà une troisième. Prends jusque-là. Mais de toute façon, il n'aura jamais une kavana pour ça. Ah, très bien, parce que ça vient de dehors. C'est quoi, laisse tomber, le voisin, il est venu. Il n'a pas eu la kavana. Une discussion, même voisin, ou à côté, il t'amène quelque chose, tu es obligé de refaire la bracha. Pourtant, tu viens de faire la bracha, tu refais. C'est Shulchan Aruch. Alors, écoute ça maintenant. Non, moi, j'ai posé la question. Je mange un croissant, David. Bien, je mange un croissant. Tout ça, je reviens à quelque chose, à cette question. Quelqu'un est venu, il me l'a amené de dehors. Tu sais? Un autre croissant. Maintenant, je suis en train de manger ce croissant. Si je vais le manger, vu que je n'ai pas eu la kavana, comme tu m'as dit, pour le pain, je suis obligé de refaire la bracha. Je vais te faire la bracha. Je refais. Pourquoi? C'est Shinui Makom, ce n'est pas le même endroit. Alors, moi, j'ai posé la question. Les Bachorim, est-ce qu'ils ont le même titre que moi? Oui ou non? Les Bachorim qui sont horaires. Qu'est-ce qui s'avère, David? Le dîner comme ça, David. Si ces Bachorim là,
ils savent que tout le temps, on leur amène de l'extérieur, David, des croissants, des pains au chocolat et tout. Eh bien, eux, même s'ils ont fait une bracha, ils viennent de dehors par rapport au shulchan qu'on a dit, vu qu'ils ont le dinoréa, ils ne vont pas à la bracha. Encore taper cette force. Selon ça, David, écoute ça. Ils ne font pas la bracha de quoi? De maisonnette? Ils ne refont pas la bracha parce que c'est venu de dehors. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils ont un din oréa. Eux, ils font une bracha une seule fois parce qu'on leur amène tout. Eux, ils dépendent de qui? De ce qu'ils amènent. Eux, ils ont un din oréa. Maintenant, je vais dire encore plus. Attends. Sur ce que tu dis, moi, je suis oréa chez toi. D'accord? Ah, attends, tu es déjà pressé. Justement, je vais arriver à ça. Prouve-moi, David. Écoutez ça, M. Al-Kayam. Prouve-moi un cas où le Baal Abaït, il fait la bracha et le Réah, il ne fait pas de bracha. Allez, prouve-moi ça. C'est ça la question. Mais je suis oréa chez toi. Non. Donne-moi un exemple. Tu as. Geffen, Mochi. Qu'est-ce que je t'ai dit, le Rajba? S'il n'est pas devant et il n'a pas eu la kavana, si on lui amène Shiva Tamini, il refait la bracha. Oui. David, moi, je suis chez toi à la maison. OK. Moi, au début, tu m'as amené une pomme. Toi, tu n'avais pas à table du raisin. Tu n'as pas eu de kavana sur le raisin. Après, toi, tu amènes le raisin. Qui c'est qui fait la bracha et qui c'est qui ne fait pas la bracha? Moi, oréa. Moi, Toi, je tu fais n'es pas pas la Oréa. C'est moi Oréa. Alors, toi, tu ne fais pas la bracha. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas si et pourquoi toi, tu fais la bracha? Moi, je fais parce que je sais ce que j'ai. Vas-y, je sais ce que c'est, mais tu n'as pas eu la kavana. Je n'ai pas eu la kavana, je suis obligé de la faire. Il a fait, mais qu'est-ce qu'on voit de là? Que le Baal, là-bas, il refait la bracha. Oui. Et tu vois que l'Oréa, il ne fait pas de bracha. Ouais. Parce qu'il a marqué la halakha, moi, je vais selon le Baal Habayit. Le fait que moi, je vais selon le Baal Habayit, mais je ne sais pas ce qu'il va m'emmener. Alors, dans ce cas-là, je ne fais pas de bracha. Ça, c'est la force du Oréa. C'est ça qu'on dit que l'Oréa, il a sa balle. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'il va m'emmener le Baal Habayit. Oui. Là, sur ce Rajba, là, du moment que tu n'avais pas ce fruit, et tu n'as pas eu la kavana, Rajba, il te dit, c'est quoi? Mais je ne suis pas obligé de faire la bracha. Voilà que je t'ai prouvé que l'Oréa, il n'a pas eu de kavana, mais lui, il pense par rapport au Baal Habayit. Et tu vas me dire, mais attends, même le Baal Habayit, il n'a pas pensé au raisin. Donc Oui. ici, il a fait la bracha, je dois faire la bracha. Non, je ne cherche pas à comprendre. Moi, je suis Oréa, je ne fais pas de bracha. Et le Baal Habayit, il fait pas, il fait. Et bien là-bas, il va aller faire la bracha. D'accord, c'est ça. Alors moi, qu'est-ce qui m'arrive, David, moi, la yeshiva? Moi, la yeshiva, moi, je ne suis pas Oréa. Je suis obligé de se refaire la bracha devant eux, parce qu'ils me l'ont emmené de dehors. Eux, ils ont un autre din. Non, eux, ils sont habitués, qu'ils savent que tout le temps, on leur amène. Alors eux, ils ont un din Oréa. Eux, ils ne font pas de bracha. Vous avez compris, M. Al-Kayam? Oui, C'est oui. une force terrible, David. Din Oréa, tu sais, je n'ai pas encore trouvé un livre. Tu sais, par rapport à la yeshiva, j'ai cherché un livre avec din Oréa. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé din Oréa. Oui, Ça, mais moi, non. Din Oréa, c'est un peu partout, par-ci, par-là. C'est moi, tout. autant qu'oréa, je t'ai ramené du raisin en cadeau. Regarde, tu es Oréa ou tu n'es pas Oréa? Je suis oréa et je t'ai amené du raisin en dessert. Et toi, à la baï, tu ne savais pas qu'il y avait. Bien sûr qu'il est obligé de faire la bracha, le Baal Habayit. Voilà. C'est normal. Et le oréa. L'Oréa, il ne fera pas. Toute la force Oréa parce qu'il ne sait pas ce qu'il va lui emmener. Ben non, et c'est lui qui l'a amené. Non, David. David, attends. Le Il y a une oréa. chéla, non, regarde, il y a une chéla encore beaucoup plus compliquée que ça. Il y a Rav Menaché à la yeshiva, il m'a posé une question. Il m'a dit, Shalom, Oréa, je ne crois pas que c'est facile. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, quand un Bachur Yeshiva il vient,
et il amène ses propres choses, il n'a pas le Ouais. din horaire. Mhm. Ça, c'est fort. Imagine, il a des trucs, pas de la yeshiva, c'est des choses à lui personnelles. A été dit, jusque-là, ça s'arrête le statut de din horaire. Même s'il Parce que amène le n'importe din- quoi. Oui, parce que le din horaire, il est par rapport à ce qu'il, pas par rapport à ce qu'il a, par rapport à ce qu'il va recevoir. Ouais. Alors, dans ce cas-là, il a un safek de faire la bracha. Ouais. Mais si c'est chose à lui, David, lui, il dira, Benaché, il dit attention, le din, il change. Ça lui appartient, c'est pratique. Mhm. C'est chlizer. Ça, c'est le. Tous les jours, moi, j'ai ce dîner avec eux, à l'Eshiva. Alors, tout le temps, quand on pose la question, je suis obligé de penser à ça par rapport à eux. Oui, mais et si j'amène un super gâteau pour, pour le dessert? Mais ce que tu veux, l'horaire, il est tronqué. Mais d'accord, mais est-ce que j'ai un din d'horaire? Encore une fois, David, de quoi on parle? On parle quand il a déjà fait une bracha. Là, hein, ce Rashba, là, il vient nous apprendre. Pourquoi je suis obligé de refaire alors que j'ai fait Boré Pereaetz? Parce qu'il dit, c'est pourquoi? Parce que ce fruit que je t'amène, c'est vrai que c'est la même bracha. Seulement, il est au tir Meshubah, c'est des d'Israël. C'est pour ça qu'il était dit sur celui-là, tu refais la bracha. Mhm. Ok. Maintenant, moi, hein, je suis invité. Tu m'as amené du raisin. Alors, comment je suis dans ta tête? Je ne suis pas dans ta tête. Moi, je suis horaire. J'ai déjà fait une bracha. Attention, David, il a déjà fait une bracha. C'est que l'horaire, il a fait Boré Pérez. Tu ne crois pas qu'il. Dis-moi, il a mangé Behinam, d'accord? Avoir une bracha, il est obligé de payer. Il a dit Boré Pérez. Toute la discussion, elle est. Est-ce qu'il est obligé de refaire la même bracha, Boré Pérez? Là, on voit que l'horaire, il ne fait pas de bracha. Et le Baal Habayit, il refait la bracha. Oui, mais C'est ça la d'accord, différence. j'ai compris, mais ce din que tu dis, Que même s'il n'y a pas de horaire, que par exemple, tu as fait le Baal un Habayit. Haetz, voilà, tu as fait le Baal Habayit, il a fait un Haetz, Oui. et après sa femme, elle lui a amené du raisin. Et il n'a pas eu la kavana. Non, il n'a pas eu de kavana. Et il n'est pas devant lui. Il n'est pas devant lui. Il est obligé de refaire la bracha. Et tu ne Voilà, vas pas c'est bon. dire que tu es horaire. Même Voilà. si tu es à la retraite, David. D'accord. Là, tu ne peux pas dire que tu es à la retraite. Ça ne pardonne pas. Pas pareil. Ça n'a rien à voir avec la retraite. Non, parce que- Là, tu es considéré comme Baal Habayit. pourquoi tout à l'heure je t'ai parlé de Shabbat? Oui. Parce que concernant les brachot que tu gagnes avant le motzi, Oui. tu fais Haetz Adama, tu fais Shakol, tu fais d'accord, Nachon. Maisonot, Très bien. Nachon. et bon, tu as déjà fait Haetz pour acquitter tout ce que tu vas manger sur la table. Très bien alors. Et voilà qu'au dessert, on t'amène du raisin. Tu fais un taminim. Très, très bien. Très, Donc, très tu bonne fais- question. Tu as déjà fait Haetz. Très bien. Alors, Alors, écoute ça, David. Très, très, très bonne question. Et écoutez-moi bien. Je vous ai dit que nous, les Européens, on a ce problème. Nous, après le kiddush, on a mis à brachot. Nachon? hmm, Pourquoi je conseille, après le kiddush, même le vendredi soir, je le dis et je le répète, tu as fait kiddush, fais les brachot. Je vais vous dire pourquoi. Tout ce que la halakha nous dit, à quel moment je ne suis pas obligé de faire sur un fruit qui est quinoa, l'école des hautes, hmm, la bracha rishona, et rien que si je le mange avec du pain. On est d'accord? oui. Et pourtant, pour le quinoa qui est fruit, l'école des hautes, c'est un quinoa. Il faut faire la bracha quand tu l'amènes en fin de repas. C'est un quinoa. hmm, Maintenant, je ne veux pas rentrer dans les minagim, comment on appelle ça? Des légumes. Il y a des parsim, par exemple. Ils ont un minag. À la fin du repas, ils amènent plusieurs et ils font la bracha. Il y a des minagim comme ça. Parce qu'il faut savoir que le quinoa, c'est une question de minag. Tous ces minagim, comment ils font la bracha? Donc, on est bien d'accord sur une pomme ou une banane, on doit faire la bracha. L'Acha nous dit, tu sais quoi? À quel moment tu n'es pas obligé de faire la bracha si on te l'amène pendant le repas et si tu le manges avec du pain? Donc, on voit la force du pain. Du moment que je mange avec du pain, il n'y a pas de problème. Moi, c'est la question que je me suis posée. Nous, les Européens, on mange des cacahuètes, on mange des amandes, on mange des biscuits, on mange tous ces trucs-là pendant le repas.
Vous êtes d'accord avec moi, M. El-Kayam? Oui, oui. En Israël, ça ne marche pas, ça. Vous savez à quel moment ils mangent les amandes, les cacahuètes et tout? À la fin du repas. Eux, ils ont vraiment un type de quinoa. Alors moi, je me suis posé la question, regarde, j'ai un problème. J'ai fait kidouche, c'est bien beau. Mais voilà que je mange des amandes. Qui te dit que je mange avec du pain? Ça, je ne mange pas avec du pain. Je suis obligé de faire la bracha. Je suis rentré avec cette chérie-là. Seulement, j'ai dit, moi, j'ai une tahana. Pourquoi? Parce que ça m'arrive quand je mange, j'ai encore du pain. Donc, je suis mis la peine. Oui, mais des fois, ça t'arrive quoi, David? Que tu ne manges pas avec du pain. Hein, que tu manges un quinoa, comme les biscuits et tout. Alors, j'ai dit, j'ai pris sur moi, j'ai dit, c'est quoi? Je vais rentrer dans un gros problème. Alors, qu'est-ce que je fais? Si déjà j'ai la possibilité, après qu'il douche, je peux faire ces brachot, au contraire. Je gagne des brachot et au moins je sors de ce safé. Maintenant, je reviens à ta question. Quoi ta question? Au début, tu as mangé un fruit qui est à être dans les brachot. Voilà qu'à la fin, ta femme, elle t'a amené du raisin. Ça, c'est ta question. Alors, écoute, c'est ce que tu fais, David. Ça, c'est la meilleure solution. Quelqu'un qui m'a posé la question, dis-moi, si je fais ces brachot avant le motzi, maintenant quand j'arrive au dessert, même si tu as la kavana, David, de ne pas quitter, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si suivi du repas, tu ne fais pas de bracha. Maintenant, pour sortir de ce problème, ton problème, il est où, David? Tu as mangé une banane, tu as mangé par exemple une pomme. Et voilà quand tu as amené du raisin. Du moment que tu n'as pas eu la kavana, il n'est pas devant toi, alors le raisin, à la fin du repas, tu es obligé de refaire la bracha. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'il dit le Rajba. Moi, qu'est-ce que je fais, David? Je ne prends pas une cacahuète. Je prends l'olive et je fais la bracha pour réparer. Pourquoi je fais ça? Parce que lui, il est Shiva Taminim. Tu suis, David? J'ai fait sur Shiva Taminim, j'ai acquitté ce Shiva Taminim. Maintenant, tu m'as amené du raisin, David? Ouais. Je ne refais pas. Voilà. Vous avez compris, M. Kaya? Alors, c'est mieux de prendre une olive Très bien. qu'un pistache ou bien une amande. Ouais. Exactement. Je parle pour Aetz, David. Oui, oui. Parce que seulement, pourquoi je dis ça? Parce que là, Shiva Taminim, c'est problématique. D'après un Shiva Taminim, tu es tranquille. Tu n'as pas pris Shiva Taminim, on ne peut pas dire que le derrière, que c'est vrai que l'olive, elle peut s'accompagner avec du pain, mais la cacahuète, eh bien, il y a fait, mais moi, je me suis posé la question. Et après, je me suis dit, Shalom, comme ça, j'ai dit, Shalom, regarde, c'est vrai que l'olive, je mange avec du pain. Personne ne peut venir avec une tahana. Avec les salades, je mange avec du pain. Mais seulement, je me dis, alors, à la fin, voilà, on m'a amené du raisin. Tout le monde m'a dit, mais Shalom, mais pourquoi tu as fait des brachot? J'ai dit, non, ça, c'est Shiva Taminim. Ça ne peut pas quitter. Tu entends? C'est la différence. Par contre, le maisonnat, David, écoute-moi la différence, elle est où? Tu vas me poser une autre question, David. La halakha, elle dit, qu'est-ce qu'il en a avec un maisonnat à la fin du repas? Non, c'est vrai que le maisonnat, vaut mieux le sortir après Birkat Hamazon. Ah non, attends, je vais dire encore mieux. Les fameux biscuits, là, c'est maisonnat. Eh bien, moi aussi, je fais maisonnat. Moi, quand je fais les brachot, je commence par maisonnat. Je prends maisonnat, les biscuits, parce que je sais que je veux manger pendant le repas. Parce que là, on va venir me dire, alors, si moi je le biscuit, il fallait faire la bracha. Moi, j'ai fait mon petit douche. Et là, tu vas me poser la question, hein, David. Fin du repas. Je n'ai pas vu ce gâteau, pas gâteau. Là, c'est différent. Pourquoi? Alors, écoute bien, la différence, elle est où? Le gâteau, où est le mahloket dans un gâteau quand tu manges un gâteau à la fin du repas? S'il a les trois conditions, dans ce cas-là, tu peux faire maisonnat. Mais s'il n'a pas les trois conditions, le pain a quitté ce gâteau. Alors, qu'est-ce qu'ils font la plupart des gens? Tu sais quoi, moi, je prends ce gâteau, je le laisse après Birkat Hamazon. Je ne veux pas me rentrer dans un problème. Quitter ou pas quitter. Shabbat, c'est moutard de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est besoin de brachot. Moi, je le laisse à la fin de Birkat Hamazon. Quand j'ai un safek, si c'est ce gâteau. Attention, je parle de quoi, David? Quand quelqu'un n'a pas fait des brachot avant. Mais moi, j'ai fait mes zonotes avant. Comment tu fais quand tu es Oréa? David, encore une fois. On t'amène le gâteau. Attention, Oréa, s'il a les conditions, tu peux faire la bracha.
Mhm. Ça n'a rien à voir. Là, c'est un deal. D'accord. Nous, là, c'est un Alors, deal. tu peux le manger sans bracha. Attends, non, non, David. Non, encore une fois. C'est deux choses. Quelle différence il y a? Quand je mangeais, par exemple, une banane, une pomme, et que je sais qu'on m'emmène du raisin après, ça, c'est une question de 2 fois la bracha. D'accord? Mhm. Et pourquoi je n'ai pas fait? Parce que moi, je vais selon le Baal Habayit. Je ne sais pas ce qui va m'amener. Je ne refais pas. Là, je n'ai pas un problème de 2 brachot. J'ai un problème au niveau du din. C'est quoi? Dis-moi, il remplit les conditions, oui ou non? S'il ne remplit pas les conditions, le pain l'a quitté. Ce n'est pas une question d'oréa. C'est le din ici. Là, je n'ai pas ce problème 2 fois la bracha, David. Je n'ai pas encore fait un maisonnot, David. Mais moi, les brachot que j'ai fait avant, ce maisonnot qu'il m'a fait, il m'a acquitté même les gâteaux qui ont les 3 conditions, David. Le maisonnot que j'ai fait avant, c'est Ouais. les colonnes des hautes sur le biscuit. Alors lui, il va m'acquitter quoi, David? Si à la fin du repas, on m'amenait un gâteau, même s'il y a les 3 conditions, je ne fais pas la bracha. Mhm. Tu as compris la différence ou non? Vous avez compris, M. El Kaya? Oui, oui, oui. Il y a un din, David, comme ça, comprends, que quand à la fin du repas, il y a une très grande mahloquette. S'il remplit les 3 conditions, même s'il a mangé du pain, David, il a mangé du pain, hein, s'il remplit les 3 conditions, selon la khat, tu es obligé de faire maisonnot. Mhm. Tu es obligé. Mais Mhm. si tu as un safek, qu'est-ce qu'ils font la plupart? Ils ne savent pas. Ils laissent après Birkat Amazon. Mais si quelqu'un il connaît le din, il ne remplit pas, je ne fais pas de bracha. Pourquoi? Parce que le moti, il a quitté. Mais moi, David, qu'est-ce que j'ai fait comme bracha? Mhm. J'ai fait maisonnot sur quelque chose sur l'école, la déroute, c'est maisonnot. C'est pas la même chose, David. Ouais, c'est sûr L'histoire que du raisin tu et vas la sur un pomme. safek. Oui, d'accord. Là-bas, il y a une différence entre la pomme et le raisin, David, là-bas. Mhm. Là-bas, c'est au terme Chouba, c'est à Rajbat. Dans ce cas-là, si c'est à Auréa, il est tranquille. Mais le Baal Habayit, tu vois bien qu'il est obligé de faire la bracha. Même s'il a fait la bracha avant David. Ouais. Alors moi, je conseille, je vous dis, le mieux, extraordinaire. Moi, je vous dis, je suis tranquille. Faites ces brachot, vous êtes tranquille. Et je sais que le Rav Olam, il mange comme ça. Les biscuits, les olives, les cacahuètes, les amandes. Israélien ne peut pas. C'est incroyable. Donc, si on a l'habitude de manger justement des cacahuètes et des biscuits, ce que tu veux, pendant le repas, Après vaut qu'il mieux douche, faire mieux. les brachot avant. Mais parce que Voilà. nous, on peut. Pas les Shkenazim. Shkenazim, ça rêve sec. Non, Nous, pardon. on peut. Et pour sortir de tous les problèmes, David, si tu fais ça, tu es gagnant. Kavana ou pas kavana, ça marche. Ce n'est pas une question de kavana. Même si tu as une kavana ou que tu n'as pas de kavana, vu que c'est suivi du repas, tu ne peux plus refaire la bracha. Non, parce qu'à un certain moment, on a dit justement Quoi? qu'il faut manger et justement ne pas avoir la kavana d'acquitter ce que tu vas avoir pendant Non, le tu ne peux repas. pas faire ça, David. Ça ne marche pas parce que c'est suivi du Voilà. repas. Voilà. Du moment que c'est suivi du repas, tu ne peux pas avoir la kavana. Tu n'as pas besoin. Mm. Seulement, attention, David. Shivat Aminim, c'est important. Ouais, c'est sûr. Attention, Shivat Aminim. C'est pour ça, moi, je dis prenez les olives. Et là, vous êtes tranquille. Tu as mangé Shivat Aminim, tu es tranquille. Prends ta main du raisin, ce n'est pas un problème. Tu ne refais pas la bracha. Parce que tu as touché Shivat Aminim, tu n'as pas touché une pomme. Alors, moi, qu'est-ce que je fais tout le temps? Les olives. Et je suis tranquille. Ah, tu vas me dire, mais attends, pourquoi tu as fait cette bracha? Tu as l'habitude de manger avec du pain? Non, moi, j'ai fait un calcul, moi. Je suis tranquille. Moi, je suis Messouda. Au niveau de la halakha, je suis Messouda. Personne ne peut venir avec une ta'ana. Si on me demande pourquoi, je dis parce que moi, je ne mange pas ça à la fin du repas. Tu peux venir avec une ta'ana, je dis, moi, tu es obligé de faire la bracha. Je l'ai fait à ce Peu moment. importe. On pense jamais à du raisin sec. C'est bien pour le reste. Pourquoi pas? Ouais. Shivat Aminim, ça marche Raisin aussi. sec. Pourquoi pas? Mm. Et ce din, David, il ne faut pas croire, hein, beaucoup d'Européens ne font pas ça, ils ne font pas attention à ça. Et on rentre dans un problème. Tu es en train de manger parce que ce n'est pas un derrière de manger avec du pain. Et c'est vrai, parce que quand tu disais justement que toi, tu préfères ne pas faire ces brachot, tu es de rattraper avec les bessamim. Ben là, je n'ai pas le choix. Exactement.
Pourquoi? Parce que je voulais m'abstenir de manger ça, mais je dis, mais je peux pas, je suis habitué. À moins que tu n'as pas l'habitude de manger les quinoa. Mais je peux pas. Ouais, Justement, c'est ce qui nous casse tout le... ouais. Tu Pour sais, les gens entre qui les n'ont- salades, entre nous, entre les salades, nous, les Européens, Ouais. entre les salades et ça, déjà, Muesli, cacahuètes. Ouais. en plus, tu rajoutes avec la borra et tout ça, Ouais. tu sais, on est gmar assez peu. Ah, je dis, non, non, laisse-moi tranquille. Au moins, je sors de... Là, j'ai le droit de faire ça. Et là, je sors d'école à des autres personnes ne peuvent venir avec une tane. Mhm. Et un Ashkenaz, il ne fera jamais ça. Il ne peut pas faire ça, l'Ashkenaz. Oui, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger à Mais non, table. vous allez poser la question, David. Au moment que je fais un qui-douche, j'ai arrêté la demi-heure. Maintenant, j'ai plus de qui-douche. Si on fait un mot, c'est comment si je les invités? Eh ben, c'est ce que je fais moi la vie. Il n'y a pas de qui-douche. Je n'ai pas Par compris. exemple, C'est pas- ouais. c'est Shabbat, j'ai invité Perla. Oui. Ils sont venus après. Moi, j'ai dit au lieu d'attendre, je vais faire qui-douche. Mhm. Mais je sais que je vais attendre après la bracha Arona, j'attends plus qu'une demi-heure. J'ai Avant dit, le motzi. D'accord. maintenant, il n'y a plus de qui-douche. Eux, ils ont plus de qui-douche chez eux. Ouais. Alors maintenant, comment ça se passe, tu vas me dire? Eh bien, je fais motzi. Eh bien, quand je mange comment je fais la bracha. Aetz, Adama, pendant le repas, bébé. Je n'ai pas le choix. Mhm. Tu as compris ou pas, David? Si je mange des biscuits pendant, je suis obligé de faire la bracha. Tu as dépassé la demi-heure. Oui, et maintenant, il te reste que motzi, il n'y a plus de qui-douche. Ouais. Maintenant, comment tu vas dire, hey, c'est pas pour ça que tu as changé tes habitudes. Mhm. Les cacahuètes, il y a tout. Yallah, tu es obligé de faire la bracha. C'est pas un derrière de manger avec du pain, David. Non, mais après, tu dis une demi-heure, mais après le qui-douche, tu as quand même une demi-heure pour pouvoir manger des cacahuètes et des machins, faire des brachot. Non, tu n'as pas saisi. Maintenant, j'ai fait bracha Harona. Ah, J'ai fait d'accord. bracha Harona parce que je sais qu'ils vont venir un peu plus tard. C'est-à-dire pendant une demi-heure, tu n'as rien mangé. Exactement. C'est fini. Il faut qu'une demi-heure elle passe. Attention. Ah ouais. Si une demi-heure elle passe, c'est plus considéré comme Zésiada. Tu es obligé de faire la bracha Harona si tu as mangé le chiour. Mhm. Alors, dans ce cas-là, pour toi, tout est nouveau maintenant. Allez. Ah ben, si tu es dans la demi-heure, tu n'as pas le droit. Tu ne fais pas de bracha. Tout ce que la halakha nous dit, quelqu'un ne mange pas le chiour. Pourquoi? Parce que si tu as mangé le chiour, on te dit ça fait que brachot le haket. Mhm. Mais quand quelqu'un, on dit- il a dépassé une demi-heure et il a mangé le chiour, il est obligé de le faire. Quand on dit qui-douche comme Saouda, c'est-à-dire c'est Suivi. suivi. Jusqu'à une demi-heure, pas plus. Ah, et si tu dépasses la demi-heure, C'est fini. d'accord, tu fais bracha haona pour le Que tu as qui-douche, mangé. d'accord, Et après, maintenant, tu fais motzi. et tu fais Ok. motzi. Mais si tu es pendant la demi-heure, il n'y a pas de bracha. Ça fait que brachot le haket et tu fais motzi. Hmm. Tu as compris? Donc, toujours, tu calcules. Tu as fait bracha, tu regardes ta montre, tu dis, tu as fini, tu dois attendre une demi-heure pour faire motzi. Parce que tu as fait bracha. Hmm. Tu as compris, David? Une demi-heure après la bracha haona. Toi que tu as Pour fini faire bracha, motzi. voilà. Là, tu peux faire. Et si tu dépasses la demi-heure, C'est mieux, encore mieux, pourquoi pas? ah, Ben oui. Moi, je suis déjà quitté, qui touche même comme Seouda, j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu veux? J'ai mangé mes honnêtes. Attention, attention, attention. On mangeait mes honnêtes kazaït, achilat pras. hmm. Là, tu as quitté. Tu vois bien, des fois, ça arrive à la synagogue. Quelqu'un a fait une nomination de quoi? Ils Ouais. font obligés de manger. C'est important, c'est une mitzvah de leur dire à la synagogue ou c'est le kaya. On ne cherche pas ni bocha ni bâtir. On cherche d'abord maisonnote, la première des choses. Hmm. N'allez pas chercher les crèmes. Prenez ce qui est netto, achilat pras, vous êtes acquitté. Quelqu'un qui n'a pas mangé gâteau, achilat pras, kazaït, il n'est pas acquitté. Il y en a Très, qui très, très font- attention. Il y en a qui font damhout à la place de maisonnote. Il n'est pas acquitté, David. Il n'est pas acquitté. Il faut leur dire, c'est une mitzvah de leur dire ça. Il y a Non, une mais- chéla dans la halakha, celui qui fait qui douche. Est-ce que c'est ma spic lui réveillé? C'est une halakha, c'est une chéla dans la halakha. On doit pas jouer. Ils ont peur qu'il n'y en ait plus, c'est pour ça. C'est ce qu'on appelle le Ika. Le Ika, David. Le but d'étudier, moi je dis le but d'étudier, quand vous transmettez ce que vous avez étudié, alors là, vous avez ce qu'on appelle Siyata d'Ishmaïa. Moi, tout le temps, je dis ça dans les cours. Et moi, même à l'Eshiva, quand on me pose des questions, je dis, vous savez quoi? Si vous voulez me donner une simha, transmettez. Ça, c'est la vraie simha. Il faut être shutav im HaKadosh Baruch Hu.
Quand vous donnez, alors là, vous obtenez la siyata d'Ishmael. C'est comme ça dans la halakha. Mais si quelqu'un garde pour lui, pourquoi tu étudies? Pour toi, ce n'est pas la peine. Tu la transmets, c'est comme ça dans la halakha. Tout le temps, il faut dire, ah, tu as appris quelque chose? Dis, c'est bien. Comme ça qu'on peut diffuser la halakha. La halakha, c'est la halakha les maaseh. Vous n'allez pas me dire que ce que vous apprenez là, vous arrivez, vous allez voir le cas, et Zéiofi, quand vous le dites, alors vous savez, alors, la halakha, elle dit, pour être acquitté, il faut manger kazaït, achilat pras. Il y en a qui vont s'asseoir, attends, qu'est-ce que tu racontes, j'ai jamais entendu ça. Vous avez fait une mitzvah, David. Il y a qui n'ont jamais entendu ça. Tu leur dis quoi? Mais attends, mais ça suffit, j'ai pris un peu de cola, j'ai pris avec les fruits, ça part. Tu leur dis ça? Voilà, j'ai appliqué le mitzvah. Automate, vous appliquez. C'est ce qu'on appelle Siyata d'Ishmael. Mais ils sont au courant de tout ça. Ils sont au courant de tout ça. David, t'as amélé, David ne croit pas. Hmm. Crois-moi, beaucoup de gens ne connaissent pas. Quand ils arrivent à table, c'est fini. Ils ont tout perdu. Je vais vous dire une chose. C'est le ventre qui marche. Je vais vous dire une chose. Ça, c'est maman, je le dis parce que la réussite dans l'étude, c'est la siyata d'Ishmael. Comment je l'ai obtenue, je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai appris ça de Rabbi Yosef. À la Yeshiva, à 4 ans que je suis là-bas, quand je commence à connaître des jeunes, vous savez pourquoi je commence avec eux? Je ne commence pas avec eux par les klalim. Tout le temps, on me dit, Shalom, mais pourquoi tu nous poses des questions alors que tu es obligé de nous apprendre? Je dis non. Et vous savez, avant de commencer les klalim avec vous, est-ce que vous avez des questions? Quelles questions? Comment vous faites Shabbat? Comment vous faites des brachot? Je veux savoir un peu toutes les erreurs qu'ils font. C'est ce qu'on appelle un ergil, David. Moi, c'est comme ça que je commence avec les gens. Je commence avec eux comme ça. Alors, il me dit, qu'est-ce que tu penses? Je faisais comme ça. Comment il faisait des choses comme ça? Comment il a appris? Parce qu'il a vu. Alors qu'il n'a pas appris la halakha. Des fois, je peux rester avec une personne, 3, 4, 5 cours avec lui, pour lui décaper tous les problèmes qu'il avait. Et là, la personne, vous savez comment elle a appris? Elle est dans son assiette avec vous. Si vous parlez avec quelqu'un, tout le temps, il a des... Moi, je faisais comme ça. Et moi, je faisais comme ça. Et je faisais comme ça. Et je faisais comme ça. Avec qui vous avancez? Donnez-lui la tête, qu'elle soit bien dans la halakha. On a vu tous les safek qu'il avait. Tous les safek. J'ai 4 shiurim. Écoutez bien ce que je vous dis. Je ne vais pas plus loin. J'ai 4 shiurim avec, comment on appelle ton hatan, avec Samuel. Que j'ai commencé avec lui comme ça. Vous avez 4 shiurim sur ça. Et après, j'ai commencé avec lui. Et bien, au Hachem. Que vous sachiez, ça, c'est le plus important. Là, vous obtenez le siyata d'Ishmael. Pas des choses que je fais tout le temps, habituelles, et puis je ne sais pas si je fais. Ça, c'est ce que je veux. C'est ce que je fais à la yeshiva. Il me dit, Shalom, tu ne peux pas t'imaginer. Heureusement que tu m'as posé cette question. Je lui dis, vous avez compris maintenant? Maintenant, on peut se connaître. Allez, quelle question? C'est Yofi. Parce qu'on ne peut pas savoir la personne, qu'est-ce qu'elle fait tout le temps. Imagine, David. C'est l'habitude. La personne, elle fait tous les Shabbats. Les gens, ils se trompent. David, imagine la personne, elle fait tous les Shabbatot, la même erreur. Elle n'en a jamais parlé. Elle a vu son voisin, il fait comme ça, il fait. Moi, je me dis, mais Ribono Shalom, pourquoi moi je leur pose cette question? Parce que justement, je sais que chacun, il a ce problème, David. Moi, je parle de moi-même, j'ai travaillé dans la halakha sur ça. Dis-moi, je faisais ou je ne faisais pas? Des fois, je faisais des choses lest. Parce que tu n'as pas appris, David. Ah, tu apprends, tu sais. Mais pense à l'autre. Tu as même des choses, Ribono Shalom. Comment il faisait? Shalom, tu m'as sauvé. Tu peux pas t'imaginer depuis que tu m'as dit ça. Maintenant, il est habibi avec toi, il est comme quoi? Tu m'as sauvé. Vas-y, tu m'as sauvé. Il est là, il écoute. Mais ne laisse pas avec des sfekot. La première des choses. Vous avez remarqué une chose, M. Kaya? Tous mes cours, vous avez des questions. Pourquoi je n'ai besoin de dire vous avez des questions? Ça, c'est la première des choses. Est-ce que vous avez des questions? Qu'il n'y ait pas de sfekot. Après, on peut commencer le cours. C'est comme ça qu'on obtient siyata d'Ishmael. La réussite dans le limoud, c'est ça. Pense d'abord à l'autre. Après, tu peux donner. Pense à l'autre. Regarde le détail, chaque chose. Est-ce qu'il a une question? Est-ce qu'il est bien en lui?
Le Khatam Sofer, il parle du digdouk de la halakha. Oh, ça, c'est encore. C'est pas, il faut pas que tu apprennes seulement la halakha. Il faut que le digdouk. Les tactiques. Quelle chose. Ça, j'ai dit à David la dernière fois, regarde ce Mehabber, une fois, on a été jusqu'à 1h du matin. Je regarde le digdou qui part. On est rentré sur un sujet, David, tu vois, le Bachout. C'est le Bachout. Connaître Mehabber, la halakha, c'est un monde. Il n'y a pas de fin dans la halakha. Ça, c'est la force de la halakha. Moi, je ne peux pas m'inatter. La halakha, c'est tellement. Moi, je vis ça. J'ai ça dans mes mamash, on dit dans les tripes, comme on dit. Alors, tu es obligé de donner. Celui qui ne donne pas, Allah, il faut donner. Et la Siyad Ishmael, elle vient comme ça. Et si tu apprends que pour toi, ça ne donne rien du tout. Ça, je dis tout le temps. Grâce à vous que j'avance dans la halakha. Grâce à vous. Parce que ça me permet de donner une hazara, de me donner. C'est ça le limoud. Tu sais, pour toi, hein, on ne sait pas ce qui se passe là-haut après. Ça, c'est un nom, on l'emporte comme on dit. Et alors, on continue. Alors, tu as compris, David, Dinoréa, c'est l'eau pachou. Dinoréa, c'est l'eau kolkach pachou. Et alors, on continue. Alors, on a dit le nosa hazimoul bishlosha. Ketzad ou seder hazimoul bishlosha. Alors, on dit shachlou be'ahad. Mais bien sûr, on va parler, M. le Kayam, de 3 qui ont mangé ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Mezamen? Il revient, pourtant, ça c'est marqué dans le Nusach. Maintenant, les Khawara, David, il y a une question qui se pose. Regardez comment ça change un peu le Nusach. Et s'ils sont plus que 3, ils sont que 4, qu'est-ce qu'il dit? Bim ayu arba oyoter, Hashem evarech loma barechu, shachanu mishelo. Aval yoter tov loma nevarech. Regardez une sorte comment il peut changer. Et qui dit 6 à partir de 4, pas 3, 4, il peut dire barechu. Aval il préfère de dire comme on dit, ragil. Shachanu mishelo. Aval yoter tov loma nevarech. Comme ça, nous on commence comme ça. Kedei shichlol atzmo imahem. Quand tu dis nevarech, ça veut dire que moi, je m'inclus avec eux. Inclus-le. De quoi? 3. OK? Aval, imayu shlosha, et nous rachai lomar barech. Enfin, si c'est que, comment on appelle ça? S'ils sont que 3, il ne peut pas dire barechu. Sharehu omer ken lishneim sheimo. Mashmarut adavar shecholim lezamen bishneim. Il vient nous apprendre ici, il y a une force dans le Birkat Hamazon. J'ai besoin d'un rov. C'est quoi le rov, David? 2. Je ne veux pas m'avancer, mais il y a un din d'où on apprend que 2 et un rov, c'est l'importance. Ça peut arriver, David, dans un mariage, le rov, il est pressé. Moi, je vous pose la question. Pourquoi nous, on accepte normalement un rov? Il faut faire kavod, d'accord, David? Imagine, il est pressé. Il ne veut pas perdre le zimoun. Seulement, la halakha, elle dit, on n'est pas obligé de répondre. Si on est rov. Ça veut dire, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait par respect, parce que c'est un rav. Il fait zimoun, il a profité du zimoun, il est parti. Nous, on a répondu au zimoun, on a fait comme le zimoun, on peut continuer à manger. On est d'accord jusque-là, David? Pourquoi? Parce qu'il est pressé. Maintenant, imaginez quelqu'un, on est par exemple les 3. Moi, j'ai décidé à faire Birkat Hamazon. Il fallait faire un zimoun. On a mangé à 3. Qu'est-ce qui se passe? Qui a perdu le zimoun? C'est moi. Oui. Moi, j'ai perdu le zimoun. Maintenant, qu'est-ce qu'on a avec vous? Parce qu'on va apprendre ici. Le rov 2. Vous deux, vous avez mangé du pain, David. Ça fait du pain. Et moi, j'ai mangé, même si j'ai mangé du pain, moi, j'ai perdu mon zimoun. Mais vous n'avez pas perdu. Pourquoi? À quel moment? Si je suis encore là. Alors là, vous pouvez faire vos zimoun, je réponds. Pourtant, moi, je n'ai pas fait. J'ai fait Birkat Hamazon avant. Là, on voit que s'il y a 2 qui ont mangé du pain, il veut les amener, et pourtant, lui, il a perdu le zimoun, on peut faire zimoun. Pourquoi? Parce qu'un rov, c'est 2. Les 2, c'est vous qui avez mangé du pain. On ne va pas manger de quelqu'un qui a mangé des maisonnotes. Attention. On peut associer celui-là, le 3e, David. Même s'il a mangé des par la maisonnotes. suite.
même si la maison ou Irek, aval port, il faut qu'il y ait deux. Ce robe-là, sans affect. Et dans ce cas-là, lui, il répond, et le dîner dit, et s'il ne veut pas répondre, si moi, je n'ai pas envie de répondre, même s'il ne répond pas, vous pouvez faire Zimo. Tu entends, David? Ça, on le verra, on verra par la suite. C'est une force. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Maspik chez Rov. Après, on verra dans 10 comment ça se passe. C'est Rov, Nika, il faut qu'il y ait 7 et non pas 6 comme on connaît, au niveau de la halakha, au niveau d'une fila. Si c'est pas Nika? Si c'est pas Nika? Non. La Gemara, elle dit, dans un minyan, il faut qu'il y ait 6 qui n'ont pas prié. Ça, c'est un Rov. Alors, la Gemara, elle pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans le Zimoul? Il dit non, Nika. Vas-y, Nika. Accentué. 7, c'est plus. Là, c'est accentué. Vas-y, 7 qui ont mangé du pain. Du pain, ouais. Et 3, alors là, on verra la discussion avec les Ashkenazim. Nous, on peut ajouter un enfant. On verra quel enfant, quelqu'un qui est naki, qui sait à qui il prie. Et 2 autres qui, même si les 3 là, ils ont mangé Yerek. Ouais. Yerek, ça veut dire légumes, kazaïk, on peut les associer les 3. Mais le nikar, c'est 7 qui ont mangé motzi. C'est très, très important. S'il n'y a pas 7, alors dans ce cas-là, on ne peut pas faire. Je dis pour Elokim. Allez, on continue. Maintenant, on y m'amène à Harazimoun, bien sûr. Nosach Hazimoun de Asara. Alors, allez. Pour le Zimoun de Asara, qu'est-ce que c'est le Hazimoun de Asara? Sheikhlou Beyahad. Mais amène, on mène et va Elokim. Vous voyez? Lo Shachan. Quand il y a 10, il faut accentuer, il faut dire Elokim. Mais Messoui Onim, tout ça, on connaît, c'est marqué. Baruch Elokeinu Shachan Mishel. Jusque-là, c'est bon? Ok, on continue. ויש לומר נברך אלוקינו שחר משלו, ואין לומר נברך לאלוקינו בתוספת. Il ne faut pas rajouter נברך לאלוקינו. Ok? Non. Maintenant, שינוי נוסח הזימון. אסור לשנות מנוסח הזימון שקבעו חכמים. Alors là, il faut faire attention. Ce que la Gemara a dit, le nosach, il y en a beaucoup qui essaient de changer le dire. הזימון ואומר נברך על המזון שאכלנו משלו, או שאומר נברך למי שאכלנו משלו, או שאומר מטובו במקום ובטובו. Tout ça, il ne faut pas changer. Le nosach, comme il est marqué, il faut le dire, assour de changer. או שאומר בטובו, חי במקום בטובו, חיינו הרי זה בור ממארץ. Moi, je rajoute parce qu'il a dit bourg. Quelqu'un qui vit n'importe quoi, avec Amaré, je peux dire. Parce que tu n'as pas le droit. Tout ce que Hachamim, ils ont institué, tu dois le dire dans le sang et tu n'as pas besoin de rajouter. C'est vrai qu'il est des Rabbanan. Ce n'est pas la même chose, David, que dans le Rahaman que tu peux rajouter. Parce que ça, c'est le Zimou, c'est le Hachamim qu'ils ont institué. De la même façon qu'il dit, quand une bracha elle est tzara, tu n'as pas le droit de l'agrandir. Si c'est une bracha qui est aruka, ok, ça c'est une Mishnah. Retrécir. Tu ne peux pas la retrécir. Tu ne peux pas retrécir. Ce que Hachamim les ont dit. On continue. מכל מקום, אם היו 10 רשאי לומר נברך אלוקינו על המזון שאכלנו משלו, ונהגו שאף ב10 אין אומרים נברך אלוקינו על המזון, ואין לומר למי שאכלנו משלו, אף ב10 כמוסיף תיבת אלוקינו. C'est comme si il vient moussif. Donc tout ce qui est marqué, comme vous le voyez, ce nosah de Hacham, il ne faut pas le. Mais non, continue. nosah הזימון בסעוד חתן וכלה. כשיש שם חתן וכלה, מוסיפים בזימון לברך שהשמחה במעונו. quand il y a חתן רשות, on le נוסח. אוקיי, והמסומים עונים ברוך שהשמחה במעונו, שאכלנו. Quand ils sont 3. Maintenant, quand ils sont 10, il faut dire Elokim. Non, allez-nous, maintenant, comment ça se passe quand il y a même dans Bet Avalim. Tout ce qu'on apprend maintenant, c'est des klalim. Si, par exemple, on est Bet Avel, non, allez-nous, un endeuillé, par exemple, même dans le Zimoun, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Bet Avel, Moussifi, Zimoun, Nevarech Menahem Aveli, Shachalou Mishilo. Tu entends? Si tu es Bet Avel, comme ça, tu réponds. Même dans Asara, on dit Nevarech Elokeinu Menahem Aveli. Ok, c'est nous, ça, c'est marqué dans le site. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Taout. Ça, c'est extraordinaire. Imaginez David, ça, il faut connaître ce clan. Normalement, comment ça se passe, celui qui fait le zimoun? Lui, il commence, eux, ils répondent,
Après, lui, il revient. Et après, ils vont Bekat Amazon. On est d'accord jusque-là? Alors, allez, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Imagine le Mezamen, il a fait un ta'out. On verra quand quelqu'un, il est Mezamen, ils sont 3. Il dit Shachanu, d'accord? Donc, il dit comme ça. Maintenant, ils sont 10. On verra tous les shlavim. Et on voit qu'est-ce qu'il va dire? Elokeinu. Imagine, lui, il s'est trompé. Maintenant, vous êtes là. Vous êtes 10. Il faut répondre. On a répondu là, oui, nous. Alors, attention. Imaginez, je réponds comme lui. Alors, dans ce cas, vous avez perdu les immondes. Vous ne pouvez pas réparer. Ce qui peut se passer, David, c'est que le Mezamen, lui, il dit, et voilà que nous, on a remarqué qu'il s'est trompé. Alors, lui, on lui dit, hé, Mazir, il faut dire Elokeinu. On ne parle pas. Donc, il a compris qu'il faut un taout. Donc, le fait que nous, on n'a pas répondu, lui, il peut détaquer. Alors, dans ce cas-là, on peut dire Elokeinu après. Ça, on verra ces cas, justement. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Taout velo iskiru Elokeinu b'sa'asara. Ils se sont trompés et ils n'ont pas dit Elokeinu ba'asara. Quel cas? Im ta'a mezamen velo iskir Elokeinu. כשהיו שם 10, וכבר אנו המסורים אחריו, והם לא הזכירו לכם, אינם יכולים לחזור לזמן. אבל אם עדיין לא ענו המסורים אחריו, יחזור לזמן ויאמר אלוקינו. Allez, quand on est 10, on a dit, il faut dire Elokeinu. Jusque-là, c'est bon, monsieur Elkaïa? Oui. Imaginez le Mezamen, il n'a pas dit Elokeinu. Vous avez posé la question, où ils étaient dans les vapes, où ils sont endormis, comment c'est qu'ils ont répondu Jachan? Ils savent qu'ils sont 10. Donc, ils auraient pu réparer David Nachon. Il y a la possibilité. Il dit que si eux, ils n'ont pas réparé, ils ont dit aussi Jachan alors qu'ils étaient 10. Ils ont perdu Zimoun. Par rapport à qui? Par rapport au Mezamen. Ouais. Dans ce cas-là, ils ne peuvent plus revenir. Ils ont perdu Zimoun. Ouais. Ils ont perdu, ça y est, ils ont dit Jachan, ils ne peuvent pas. Aval, im adaïn lo anu mesubi. Aval, s'ils n'ont pas répondu, est-ce qu'ils ont vu qu'il fait une erreur? Ils savent 10, pourquoi il n'a pas dit l'okim? Dans ce cas-là, il peut réparer. Mais dans le fait qu'il a réparé, eux, ils n'ont pas encore répondu, dans ce cas-là, il a le droit de dire, au lieu de dire Shachanu, il dit Elokeinu. Eux, ils répondent, et après, il continue. Quand il va continuer, il va dire Elokeinu. Jusque-là, c'est bon? Ça, c'est le premier cas. Mais non, regardez qu'est-ce qu'il dit. ואם גם המזמן וגם המסובים לא אמרו אלוקינו, וקודם שיחזור וענה המזמן אחריהם ראה שיש שם 10, אף על פי כן יאמר ברוך שאכלנו משלו. Waouh, 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 waouh. Écoutez, David, toi, tu vas nous faire le Zimoun. C'est le Kayam et moi, on est là. Donc, qu'est-ce que tu as dit, David? Tu n'as pas dit Elokeinu. Okay. Nous, les deux, on n'a pas dit Elokeinu. Seulement, toi, quand tu vas arriver à la 3e pour répondre, tu entends, David? Tu as dit Elokeinu. Tu veux réparer, tu ne peux plus réparer. Pourquoi tu ne peux pas réparer? Tu es obligé de dire Shachanu. Pourquoi? Parce que nous deux, on a répondu déjà dans la première. Là, tu suis? Ok. Continue. Veim lo amar hamezameh Elokeinu, aval hamesubim amru Elokeinu. Yani af hamezameh אחריהם עם תיבת אלוקינו. David, toi, tu n'as pas dit Elokeinu. Nous, on ne t'a pas fait on a répondu Elokeinu. Toi, tu t'es rendu compte que tu devrais dire Noah quoi? Shachanu. Elokeinu. Mais on est. Regarde. Toi, tu n'as pas dit Elokeinu. C'est toi le Mezamen. Oui. C'est le cas, mais moi, nous, on n'a pas dit Shachanu. Comme tu as dit toi. Parce que tu n'as pas dit Elokeinu. Nous, on a dit Elokeinu. Maintenant, toi, tu t'es rendu compte quoi? Comment tu t'es rendu compte? Que nous, on dit Elokeinu. Oui. Alors que tu ne l'as pas dit au début. Ouais, Parce que toi, tu peux dire Elokeinu après la fin. Tu suis raisonnable ou pas? Quand je réponds après, tu moi, dis le Mezamen, je peux dire Elokeinu. Voilà. Et pourtant, au début, tu ne l'as pas dit. Et au début, je ne l'ai pas dit. Là. Il y a deux choses. Du moment que nous deux, M. Kaim et moi, on n'a pas répondu Elokeinu au début, ça, tu ne peux rien faire maintenant, parce qu'on a répondu. Mais maintenant que tu l'as dit, tu n'as pas dit Elokeinu, tu as dit Shachanu,
Et nous, sans te faire le sima, tu n'as pas compris. Nous, on a compris qu'on est 10. On a dit Elokeinu. Tu t'es rendu compte qu'il fallait dire Elokeinu. On te dit, c'est quoi? Du moment qu'ils ont répondu Elokeinu, tu peux dire Elokeinu. Jusqu'à là, t'as vu? Ça marche, d'accord. Après, il continue. Vim lo ayu shama Sarah, vetam mezamen ve'amar Elokeinu. Imagine, ils n'étaient pas 10, t'as vu? Et toi, on lui dit, Shachano, tu as dit Elokeinu. כשעונים המסובים אחריו, לא יזכירו תיבת אלוקים. Et bien, nous, on ne va pas répondre comme toi. Toi, tu te trompes ici une chose. OK, tu l'as dit. Nous, on est les Messoubis. Nous, on n'a pas répondu Elokim. Nous, ça va, c'est bon. T'as compris ou pas? Si ou pas? Le deuxième cas, c'est-à-dire quoi? Parce que là-bas, il n'y a pas ce pas dit Asra, ils n'étaient pas 10. Alors maintenant, Hazara. Après, on continue, regarde. ואם צריך לעמוד בזימון בעשרה, אין צריך לעמוד בשעה שמזכיר אלוקינו בזמן העשרה. Ça, bon, on a fini le cours, premier chapitre. Ça veut dire que les Chaora, du moment qu'on dit Elokeinu à Sarah, tu dis on n'est pas obligé d'être debout. Pour dire Elokeinu, on n'est pas obligé de se lever. On est d'être assis. Alors on fait un sikoum de ce qu'on a fait. C'est le Kayam, comme j'ai dit à David, au Hashem, il est préférable de faire un sikoum. Moi j'ai du travail maintenant. Tous les shurim qu'on a fait avant, je suis obligé de revenir sur tous les cours. C'est important de faire un sikoum, un résumé du cours. C'est très important. Ça vous fait une hazara. Là, j'ai du travail. Il faudrait que je vois le temps, comment je vais revenir sur tous mes cours et faire un résumé. Même si je parle seul, ça va être un résumé sur le cours. Donc, j'ai dit, bon, Hachem, maintenant qu'on commence tout ce qui est nocé, maintenant, tout nouveau nocé, il faut faire ce qu'on appelle un sikoum. Ça nous donne un petit peu là, au niveau de la halakha, c'est très, très bien. Alors, le sikoum, il est comme ça. On a dit que normalement, quand on est 3, on a un hiyub de faire zimou. Maintenant, la question, elle est, est-ce qu'un zimou, il est de Reta ou de Rabbanan? On a vu que selon halakha, il est de Rabbanan. OK. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, on nous dit après que, comme on voit, quand on fait un zimou, il est préférable, les khatrila de top qu'on mange du pain. Une fois, la question, elle se pose, imagine, on est 2, il y a un qui veut venir, troisième. David, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu ne vas pas lui dire manger mes honneurs. Tu sais quoi, lui dire, mange du pain. Ça, c'est le top des tops. Mais le gars, il ne veut pas manger du pain. On a dit, bien sûr, on le prendra par la suite. Tu peux quand même mitzaref, même s'il a mangé mes honneurs. OK. S'il a mangé mes honneurs kazaïd, achilat, prasila, hiyo, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Nous, on fait zimoun, nous, on fait Birkat Hamazon, non, pas David. Lui, il ne peut pas faire zimoun. Lui, il ne fera pas zimoun, David. D'accord. C'est lui qui a mangé du pain qui fera zimoun. Lui, il est rek mitzaref. C'est important. Lui, il fera la mehia, et nous, on fait Birkat Hamazon. C'est ce qui m'est arrivé ce Shabbat. Pas ce Shabbat dernier. Yohan, il est venu. On n'avait pas fini de manger. Il y avait mon Hatan. Lui, il est Kohen. Il a fait Zimoun. Il a répondu. Lui, il a fait Aramehya. On a fait Birkat Hamazon. Il a mangé le dessert. Il a mangé le dessert. Ouais. OK, donc, oui, on voit la Khalemasi. Donc, on peut les starer, ce n'est pas un problème. OK. Maintenant, on a dit, on a dit qu'il faut le troisième, on a parlé. OK. Maintenant, après, on a parlé du Inyan. Donc, ça, c'est important, les khatrila, que ce soit du pain. OK. Maintenant, on a parlé du Nosah. Il faut savoir que le Nosah du Zimoun, il est des Rabbanan, on a vu par rapport aux Ashkenazim, chacun selon le Nosah, donc il faut voir par rapport à ce qui est marqué dans les Sidurim. Ça, c'est très, très important au niveau du Nosah. OK. Donc, on a dit Kamouvan, quand on est 3, on a dit Nevarer She'achanu Mishelo, donc son tafkid du Mezamen, il revient après. OK. Ça, c'est pour 3. Maintenant, si c'est pour 10, on a dit aussi qu'il faut qu'il soit marqué, même si c'est 4, on reste sur le Lachon, Nevarer She'achanu Mishelo. OK, David?
Ça, le nosah, il reste le même. OK. OK. Et après, on a parlé aussi, quel serait le deal pour Asara, pour 10? Attends, quand on parle du zimoun, c'est-à-dire que une fois qu'on a lancé le zimoun, Oui. on est trois pour faire le zimoun, d'accord? Une fois qu'on a lancé le zimoun, et admettons, le troisième, il est pressé, il part. Et on Ouais. reste que deux. Il faut qu'il fasse Birkat. Il a eu un coup de fil, il doit partir. David, tu poses une très bonne question. C'est ce qu'on appelle Anous. Du moment que j'ai gagné mon Zimoun, ils étaient là les trois, ça ne m'intéresse pas ce qui se passe après. D'accord. Donc ça marche. Je Je peux continuer, Bien mon. sûr. Du moment que j'ai fait ça bête, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai fait mon Zimoun, ça peut arriver, c'est une très bonne question que tu poses. Mais ce n'est pas pour ça, parce que ce que tu as fait, d'abord, premièrement, il faut savoir une chose. Dans le Zimoun, il n'y a pas de bracha. C'est des rabbinins. C'est une des raisons pourquoi je vous ai posé la question. J'ai dit, comment ça se fait qu'on ne peut pas les citer Finkatan? Ça serait de Horaïta, j'aurais compris. Il faut qu'ils soient naki, il faut qu'ils soient bar mitzvah. Ça, j'aurais compris. Comme tu apprends dans le dîme, par exemple, Chalet Artzibour. Pourtant, c'est des rabbinins. Mais pour la quitter, on dit non, il faut qu'ils soient bar mitzvah avec Shte Sahot, tous ces trucs. C'est moi, Simon, c'est des rabbinins. Pourquoi tu m'appuies sur ça? Une question qui s'est posée. Donc on voit dans le Colésimo, il est des rabbinins. Dans le Sahara lui-même, il est des rabbinins. Pourquoi tu m'appuies pour ne pas distraire avec Katan? Alors du moment qu'il est des rabbinins, la même chose ici. Là, tu as commencé par Ether, tu as fait ton Zimoun, tu as gagné ton Zimoun. Maintenant, le reste, c'est autre chose. Le Zimoun, c'est le Nossa. Justement, tu as une mitzvah, maintenant, elle est là. Tu l'as fait. Voilà. Maintenant, tout le reste, c'est quoi d'après? Après le Zimoun, qu'est-ce qu'il y a avec Amazon? C'est encore une autre mitzvah. C'est deux mitzvahs, David. Mitzvah Rishana, Zimoun. Mitzvah Shnia, Bekat Amazon. Pendant moi, j'ai gagné la mitzvah. Laquelle mitzvah j'ai gagné? Le Zimoun. Tu vois bien que le Zimoun, tu ne peux pas le faire stam comme ça. Tu peux le faire si tu remplis les conditions. Si on n'a pas les conditions, tu ne peux pas faire le Zimoun. Pourquoi c'est une mitzvah qui est nifredée? C'est important, ça. Ça peut arriver avec ce que tu dis. C'est comme le Kaddish. Hein? Le Kaddish, tu démarres à 10 et puis tu te retrouves à 8 ou à 9. Alors là, David, fais très, très attention ici. Là, ce n'est pas pareil du tout. Ça, c'est la même mitzvah, David. Attention, David, ce n'est pas pareil, pas pareil. C'est-à-dire quoi? Tu t'arrêtes de faire un Kaddish? Tu ne peux pas t'arrêter? Si, tu peux t'arrêter. Attention, c'est Brachali Batala. Il faut faire attention. Tu as commencé BTR. Non, ça, c'est autre chose. Kaddish, c'est une mala où il faut faire attention. Des fois, les gens, ils ne font pas attention. Ils sont tellement pressés. Il faut être makpid, ne regardez pas quand on te Kaddish. Moi, toujours, je regarde avant qu'il fasse Kaddish. Moi, combien de fois j'ai arrêté alors? Moi, qui s'est pressé, toi? Il n'y a pas 10. Oui, vous, celui qui sort. Non, mais oui, c'est ça. C'est que tu as commencé à 10. Non, tu n'as pas le droit, David. Il n'y a pas d'éther, tu ne peux pas. Tu as commencé à 10, et puis il y en a un qui est sorti. David, il y a des choses que tu peux, mais le Kaddish, c'est obligé de dire tout le Nosar Kaddish, il faut qu'il y ait 10. Tu ne peux pas t'arrêter comme ça. Il y a une chéla, ce que tu es en train de poser, quand tu arrives au psuké des Imra, et que tu arrives maintenant à Ishtabah. Il y a un Kaddish, oui. Ouais. Donc, quand tu fais ce Kaddish, tu as commencé, comme tu dis, Béter, les gens étaient là. Imagine encore, les gens ils commencent à se disperser. Et tu dis, du moment qu'ils sont là, ça veut dire mazéla, à moitié, comme on dit. Il dit, c'est pas tellement grave. Qu'est-ce qu'il y a quand tu arrives à la Hamida, avec le Kiret Shema, il faut l'occuper dans sa tête. Attention, il ne faut pas. Les gens, chacun, il doit être responsable de ce qu'il fait. Ça va se terminer, tu fais la zéro comme ça. Ah, tu vas me dire, c'est des rabbinins, laisse-moi. Faire attention. Mais dans ta question, elle est dans les Zimoun. J'ai commencé BT, les Zimoun, ce n'est pas grand-chose.
C'est un petit nossa, j'ai fini. Maintenant, quel shlav je rentre Birkat Hamazon? C'est un autre shlav, on est d'accord ou pas? Là, il est de Horaïta, là, il est des Rabbanan. Avant moi, on te dit, tu sais quoi, pour faire ce zimon, on a fait qui est des Rabbanan, tu dois avoir des conditions. Mais si je n'ai pas les conditions, je ne peux pas le remplir. Tu vois bien, comment on a dit? Il perd, il ne peut pas. Ah, tout ça, c'est avec zimon. Mais que Amazon, c'est un autre monde. C'est un autre clan. Même bien que Amazon, tu as dit clalim. C'est le stade. Donc, on voit de là, même pour 10, on a dit, il y a son ossa. Après, on a dit, pour finir, Kamouvan, le cas, il est là, on revient sur ça. Imaginez, lui, à 10, il n'a pas dit Eloquement. OK? Maintenant, si eux, ils se sont rendus compte, d'abord, premier cas comme ça, lui, il n'a pas dit Eloquement, eux, ils sont dans les vapes. Eux aussi, ils n'ont pas dit Eloquement, ils ont perdu les immondes. Moi, ils ont perdu les immondes. Normalement, ils devaient les taquer. Seulement, tu vas me dire, David, c'était de Raïta, c'est revenu. Oui. Mais là, comme il est des rabbins, on ne revient pas. Ça, c'est déjà répondre à ta question, à la première question. Voilà, il y a un exemple. Tu vois bien qu'ils se sont trompés, David. Il devait dire Eloqueno. Il n'a pas dit Eloqueno. Si les deux, ils ont répondu alors qu'il aurait pu, il revient. Mais non. Imagine, lui, il n'a pas dit Eloqueno. Et eux, ils se sont rendus compte qu'il n'a pas dit Eloqueno. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Shachano. Vous avez remarqué une chose, David? Il n'a pas dit de bracha, il n'y a pas de Shem Hashem. Oh, d'accord? Le fait qu'il n'y a pas Shem Hashem, c'est comme s'il n'a rien dit. Shachano, il dit alors, t'es taquet. Ou tiquet. Pourquoi? Parce que si moi je réponds, les Messoumim me répondent, Nigma. Jusque-là. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit pour Asara. On l'a fait, il revient, il taquet. Eux, ils répondent, et après, quand il va encore revenir, il dit ok. On est d'accord jusqu'à. Maintenant, quel serait le deal? Maintenant, on a dit que s'il n'a pas dit, et eux, au lieu de lui dire qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont dit ok. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'ils ont rendu compte, David? Qu'il fallait dire le Kenou. Le fait qu'ils ont répondu le Kenou, il peut répondre le Kenou. À la fin. On est d'accord? C'est ce qu'il dit. Voilà, bon, Hachem, et comme on voit, on a dit que concernant, même si on est 10, on a dit qu'on n'est pas obligé de s'asseoir pour le Zimoun. Et déjà, ça nous donne, comme on dit, un avant-goût, le Zimoun. Moi, je peux vous dire, attendez, je vous dis, moi, je le prends dans la raquette, je peux vous dire, c'est un régal. Alors, je me prépare, je lis un petit peu, voir un peu plus truc, un travail extraordinaire. Moi, David, c'est un peu le style du Birkat Hamazon, dans tous les détails. C'est beau, Hachem, ça c'est un beau Hachem. Je vous ai dit, le srout de ce limoud à lui, c'est comme si on fait Abia Omer. Parce qu'il a profité d'étudier avec son père. C'est Rav David Yosef. C'est comme si on étudiait Abia Omer. Il décortique chaque cas, oui. Là, on a une notion de Hachem. OK? Bessorot Tovot. Purim Sameach. Purim Sameach. Bessorot Tovot, Be'ezrat Hashem. Amen. Yalla. Avec modération. Ad shelo yada, hein? עד שלא ידע. כל טוב, בשורות טובות.